Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler des études en France en général. J'ai eu cette question pas mal de fois lors de mon dernier direct. Est-ce que les études en France sont compliquées? Comment se passent les études en France? Dans cette vidéo je vais essayer de vous parler de mon ressenti. Ça sera clairement mon ressenti. Je voulais faire une vidéo études en France versus en Afrique, sauf que j'ai pas étudié en Afrique, donc ça va être compliqué, mais j'ai entendu des échos, j'ai lu des articles et je vais essayer de vous faire ma propre idée, ma propre conception par rapport à ça, et puis vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Je suis Arianala et sur cette chaîne on parle d'études en France et comment y parvenir. Je vous rappelle qu'on a un direct toutes les semaines, c'est-à-dire le samedi, soit à 20 h ou à 21 h GMT. Donc pour ceux qui ne savent pas l'heure GMT, vous tapez juste sur internet, vous saurez si vous êtes à l'heure GMT ou pas, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ratent les directs, mais vous pouvez les voir en replay. C'est ainsi qu'est faite la vie. Voilà, donc pour ma perception à moi, les études en France, c'est des études... comment je vais commencer cette vidéo? Attendez, il faut que je sache comment commencer. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi j'étudie en France, ça fait plusieurs années maintenant. Ça fait plus de 3 années, j'ai fait ma licence ici depuis la L1. Et du coup, ce que j'ai appris de ces études, c'est qu'il faut travailler. C'est qu'il faut persévérer dans le travail. Ceux qui réussissent les études en France, moi j'ai pas encore terminé, donc je ne peux pas me mettre dedans. Mais j'observe les étudiants, je m'observe, je vois mes difficultés, je vois ce que je trouve comme facile chez les autres, je vois ce que les autres réussissent et je vois ce qu'ils mettent en place. Et je vais aussi vous dire les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'étudiant étranger, en tant que noir, en tant qu'africain, tout ce que vous voulez. En effet, quand tu étudies ici, il faut savoir que tu as les mêmes chances que les autres, que les étudiants européens. Dès lors que tu as le visa étudiant, tu es considéré comme un étudiant français. À part sur les coûts de la scolarité qui ont été grimpés dans certaines universités, tu es considéré comme un étudiant français parce que tu reçois les mêmes cours que les étudiants français. Si tu parles la langue française, si tu la comprends parfaitement, normalement tu es censé réussir à ces études. Avec de l'organisation, avec du travail acharné, avec beaucoup de travail, tu peux réussir à ces études. Ces études ont l'air faciles et dans l'explication, elles sont faciles. Mais il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile, c'est chaud partout, c'est difficile partout, parce que sans travail, on ne peut aboutir à rien. Les gens qui réussissent à ces études-là, c'est vraiment des gens qui sont hyper organisés. Ça veut dire que ça peut être des personnes qui sont hyper chargées, ça peut être des personnes qui ont des emplois du temps de fou malade, ça peut être des personnes qui, dans la vie de tous les jours, sont hyper chargées, mais ces personnes-là sont organisées et se disent que faut que je travaille telle matière à telle heure, à tel jour, et ces personnes-là s'y tiennent. Moi personnellement, au niveau organisation, je galère un peu, je bataille un peu, je fais tout pour vraiment me tenir sur certaines rigueurs, pour être disciplinée sur certains endroits, et je croise les doigts parce que je vois que ça me fait évoluer en fait quand je réussis à m'y tenir. Donc c'est vraiment l'organisation et la persévérance, parce que quand vous étudiez à l'université, sachez que vous êtes un peu délaissé à vous-même. Vous êtes un peu abandonné à vous-même, vous êtes censé être autonome, vous êtes censé bosser sans qu'on ne vous mette le feu aux fesses, parce qu'en fait le semestre à l'université est un petit peu long, donc vous pouvez faire un cours depuis septembre et avoir examen que en décembre ou bien que en janvier. Donc si vous n'êtes pas un bosseur, il peut arriver que vous abandonniez. Donc si vous n'êtes pas un travailleur acharné, il peut arriver que vous vous endormez sur certaines matières et que vous n'avanciez pas sur certaines matières. Donc les personnes qui sont habituées à travailler de manière régulière, qui sont disciplinées, ces personnes-là réussissent leurs études en France le doigt dans le nez. Je vois des personnes qui ont été à l'internat, même de mon pays, de certaines écoles réputées de mon pays. Ces personnes-là réussissent très bien leurs études parce qu'elles ont bien sûr déjà en elles toutes les aptitudes pour bosser de manière disciplinée, ou bien toutes les aptitudes pour être
confrontés à cette difficulté là qui fait que tout le temps ils sont en mode kamikaze. Donc si vous aussi vous adoptez une certaine manière de bosser régulièrement, oui, vous pouvez réussir vos études. Ce qui rend difficile les études en France en général pour nous les étudiants étrangers, c'est l'adaptation. Dès le départ, l'adaptation. Quand vous êtes dans votre première année d'études, si vous n'êtes pas bien entouré, si vous êtes tout seul, si vous ne comprenez pas certaines matières et que vous avez peur de parler, vous avez peur de prendre la parole, c'est clair que vous prenez du retard sur les autres. C'est clair que si vous avez honte de prendre la parole ou bien si vous avez parlé une fois et que quelqu'un a rigolé, que vous avez honte de reparler, c'est clair que vous allez prendre du retard sur les autres et le professeur, il ne peut pas deviner que en fait toi tu as eu un malaise ou que tu as un mal-être ou que tu n'y arrives pas tout seul et il ne pourra pas venir vers toi. Néanmoins, sois sûr que si tu vas vers un professeur et que tu expliques que en fait je comprends pas ceci, je comprends pas cela, il va bien sûr revenir sur ces points là pour toi. Néanmoins, il faut le faire au bon moment, il ne faut pas le faire un jour avant l'examen parce que de toute façon il n'y a pas le temps. Également, quand on arrive ici, des fois on se retrouve déprimé, il y en a plein qui se retrouvent déprimés, il y en a plein qui se retrouvent nostalgiques, ça fait que non, ils n'arrivent pas à avancer, ça fait que ils ont un petit peu de mal avec leurs études. Mais moi je donne toujours comme conseil à des gens de se faire entourer, de s'entourer, de parler à des gens, de parler à des psys, pourquoi pas. Et puis si vous n'avez pas envie d'arriver à l'étape du psy, intégrer les associations, parler avec vos compatriotes, même si vous n'êtes pas encore intégré avec les gens d'ici, parler avec les gens de chez vous, tout simplement, ça va vous faire souffler un peu, ça va vous faire franchement libérer la tête. L'autre point que j'ai remarqué qui peut nous freiner dans nos études à nous, c'est que en général, on a des boulots étudiants. En général, quand on arrive ici, on cherche à bosser, on cherche à avoir un boulot étudiant. Et en général, les heures qu'on a au boulot étudiant peuvent varier de 10 heures à 18-20 heures. Il y en a qui vont 20 heures. Moi, je pense que 20 heures, c'est l'extrême. Moi, je ne peux pas bosser 20 heures en tant que boulot étudiant. Je ne l'ai pas fait. Je pense que le max que j'ai fait en boulot étudiant, c'était 18 heures par semaine. Et encore, c'est pas du tout facile de faire 18 heures par semaine parce que, encore, les entreprises qui vous proposent le boulot étudiant, des fois, elles finissent à des horaires très décalés. Il peut se trouver que tu bosses à un endroit, à un fast-food, par exemple, qui ferme tard dans la nuit, qui peut fermer à 23 heures. Donc, il y a ce qu'on appelle la close. Donc, toi, tu peux te retrouver à finir ton boulot à 1 heure du matin. Donc si tu es quelqu'un que tu n'es pas très organisé, tu peux voir passer tes études devant toi et puis ne pas pouvoir tenir le cap. Donc il y a des gens qui commencent un boulot étudiant, qui n'y arrivent pas, qui laissent tomber parce que ça colle pas avec les études. Donc moi je vous conseille aussi que quand vous commencez un boulot étudiant, certes il y a l'argent, mais on est ici déjà pour les études. Donc quand quelque chose que vous faites veut empiéter sur les études, c'est à vous de pouvoir dire stop, c'est à vous de pouvoir y mettre fin. Donc quand on finit de bosser par exemple à minuit à 1 heure du matin, c'est clair qu'on est fatigué, c'est clair que quand on est dans un soir d'hiver et qu'on a sommeil, c'est compliqué d'étudier. Donc faut que vous puissiez mettre en place une organisation vraiment de feu, une organisation de kamikaze, une organisation qui va vous pousser à vraiment travailler. Il faut que vous puissiez garder en tête votre objectif numéro 1 qui est de venir étudier ici, qui est de venir avoir vos diplômes, qui est de rendre fiers vos parents et puis essayer de ne pas suivre les mauvaises fréquentations, c'est-à-dire tous les soirs en boîte, tous les samedis soirs ou bien tous les jours de la semaine parce que oui, ça existe. Également, il y a les jeudis soirs qui sont réservés entre griffes pour les soirées étudiantes. Donc on peut vous proposer des soirées, on peut vous proposer de sortir, on peut vous proposer de faire des randonnées, enfin des trucs quoi qui peuvent vous permettre de mieux vous intégrer avec les autres étudiants. On ne peut pas vous empêcher d'y aller, vous pouvez y aller, mais toujours quand vous êtes organisé, il n'y a pas de raison que une soirée étudiante puisse vous faire flancher. Voilà. Et puis il y a certains avantages pour ceux qui étudient ici, c'est-à-dire qu'il y a des avantages parce qu'en fait, selon vos formations, vous pouvez faire des stages, vous pouvez faire de l'alternance, vous pouvez faire également, il y a également des travaux pratiques, vous pouvez également créer votre entreprise, ils vont vous accompagner, c'est très utile aussi. Ils organisent des sorties, par exemple à la montagne, ou bien des randonnées, ou bien des pique-niques. Franchement, il y a tout qui est mis en place pour que vous puissiez avoir l'esprit light, l'esprit free, pour pas que ce soit hyper difficile pour vous. Donc lancez-vous pour venir étudier en France et puis soyez fort et puis mettez toutes les chances de votre côté
pour réussir. C'est ainsi qu'il va prendre fin ma vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.